PSG, on va se casser la voix. Bon, moi qui réclamais du football, on a été gâtés aujourd'hui. Entre Manchester City Arsenal, qui se finit en 2-2 avec un but à la dernière seconde, entre Barcelone Villarreal qui finit avec un score de tennis, et maintenant avec l'Olympico qui finit avec un score incompréhensible. C'était un match à sens unique avec beaucoup de surprises, que des choses que personne ne s'y attendait déjà. Le match qui commence très bizarrement. Marseille qui se met dans de mauvaises positions dès le début, avec je dirais des fautes bêtes. Il y a eu beaucoup de choses dans ce match-là, des buts qui viennent d'ailleurs, des buts qu'on ne s'y attendait pas, des faits de jeu très bizarres. On a été gâtés, hein. C'était plutôt un match avec beaucoup de rebondissements. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Beaucoup de choses. Et en vrai, même si je supporte aucune des deux équipes, regarder du football où il y a un match qui part dans tous les sens, c'est vraiment très agréable et moi j'aime beaucoup. Mais bon, ça fait revenir Marseille à hauteur du Paris Saint-Germain. Le point négatif pour moi, mais bon, ça c'est pas trop grave. Comme je vous dis à chaque fois, c'est une chaîne 100% foot. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un après-match, vous donner mon avis un petit peu de ce qui s'est passé sur chaque action, qu'est-ce que j'ai ressenti. Et pour moi, Lyon, le cauchemar continue en fait, hein. Ils ont beau avoir changé de coach, qui l'année dernière s'est plutôt bien passé à la fin de la saison. Je pense que c'était plutôt un renouveau, ça a fait du bien à Lyon. Le problème c'est que maintenant, je pense pas qu'il a les épaules pour gérer l'effectif de Lyon. Et là le problème maintenant c'est que je pense qu'il va falloir le changer encore. Malgré des arrivées, des joueurs qui sont restés, un effectif plutôt cohérent, ça se passe toujours mal pour Lyon. Et Lyon recommence vraiment très très mal comme la saison dernière et va devoir encore faire pour remonter à la fin et tout donner sur la fin, alors qu'avec l'effectif qu'ils ont, ils auraient pu clairement jouer l'Europe, clairement prétendre pour être au moins dans les 4-5 premiers. Là le problème c'est que ça recommence, c'est encore bizarre, c'est pas cohérent, ça joue pas assez bien, tactiquement c'est pas bon, je sais pas en fait. N'hésitez pas à me dire, supporters lyonnais, qu'est-ce que vous en pensez. Et supporters marseillais, je pense que vous êtes contents, hein, bien sûr. Vous revenez en plus à la hauteur du Paris Saint-Germain et de Monaco, sur un match où je pense que tout le monde avait enterré Marseille. Et comme j'ai dit, en fait, Marseille, cette saison, avec l'arrivée de De Zerbi, et ils vont venir ennuyer le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco avec l'effectif plutôt cohérent. Donc ouais, c'est un Olympico à la hauteur de ses ambitions, comme on dit à chaque fois. Le problème, c'est que ça sourit à un et ça sourit pas à l'autre. Et là, c'était plutôt très très bizarre, surtout sur la fin. Alors là, je m'y attendais absolument pas. Je m'attendais à éteindre la télé tranquille. Il y a eu beaucoup de rebondissements. En tout cas, dans cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu le match, je vais vous faire un débrief, vous expliquer un petit peu toutes les actions qui se sont passées comme d'habitude. Et je vais vous donner mon avis. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Match plutôt intéressant. Bon visionnage les potes. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur le débrief et on va regarder tout ce qui s'est passé. Et comme vous pouvez le voir, Marseille a souffert énormément. Le problème pour ceux qui n'ont pas vu le match, Marseille a pris un carton rouge très rapidement et je dirais bête. Pourquoi bête? Je vais m'expliquer. Le souci c'est que Balerdi ne prend pas rouge direct mais il prend 2 cartons jaunes très rapidement. Le problème, je pense que l'arbitre met jaune la deuxième fois parce que déjà la première faute est assez violente. Mais le souci, c'est qu'en plus, il avait Balerdi dans la ligne de mire. Je pense que Balerdi aurait plutôt dû se faire petit pour éviter de prendre un deuxième jaune bêtement. Et comme je vous ai dit, s'il n'aurait pas pris le premier jaune, je pense qu'il n'aurait pas pris le deuxième. Là, je pense que c'est dû juste à son comportement. Et il aurait dû plutôt jouer la carte de je fais pas faute, sinon je vais prendre rouge. Il n'a pas réfléchi, donc c'est 2 fautes très bêtes qui coûtent un carton rouge à Marseille et qui les obligent à jouer à 10 pendant 85 minutes, voire 90 vu qu'il y a eu 5 minutes de plus. Et je dirais que c'était quand même compliqué, mais Marseille a tout de même réussi à gérer malgré l'infériorité numérique. Comme on peut voir, déjà Lyon a vraiment galéré à marquer. Ils ont quand même dominé, hein, 3 de XG, 22 frappes à 9 et 63 de possession, mais c'est pas assez. Lyon ouvre le score grâce à une tête de Kaleta Tchar, ancien Marseillais. Ensuite, alors contre le cours du match, personne ne s'y attendait, but de Lirola pour Marseille.
Et ensuite, rebut de Ulysse Garcia qui fait extrêmement mal à la tête aux Lyonnais. Le problème, c'est qu'on se dit, oula, Marseille va remettre le bus. Cherki, de nulle part, qui remet un but. Là, on se dit, ok, le match, il est fini, il est plié. 93e, il reste 2 minutes. Et là, je vois le gardien lyonnais sortir juste après, faire je ne sais quoi, alors que lui devrait pas être là. Et les Marseillais récupèrent le ballon. Je sais pas ce qu'ils font les Lyonnais. Ils laissent le joueur avancer. Ils ne l'attaquent pas. Ils ne le gênent pas. Ils le laissent tirer. Ils le laissent faire son action tranquille. Il recule. Bah ouais, mais quand tu laisses un joueur comme ça tranquillement faire l'action, ça peut te coûter très cher. Et c'est ce qui s'est passé parce que la frappe est belle. Belle enroulée de petit filet. Et ça fait très très mal à la tête pour les Lyonnais. Et c'est compliqué parce que en fait j'ai l'impression que le cauchemar continue. Et comme je vous ai dit, ça recommence. Ça recommence. La saison dernière, ils étaient là, mais en fait, là, tu peux pas faire pire. Parce que les 4 autres derrière, c'est très compliqué, voire c'est beaucoup trop compliqué pour être en dessous. Montpellier, on sait, ça joue le maintien, c'est dur depuis le début de la saison. Et les 3 autres derrière, c'est les 3 promus. Donc, c'est une nouvelle saison. Non, pas une nouvelle saison, mais un début de saison qui a l'air de ressembler énormément à la saison dernière. Tu as beau avoir changé des joueurs, avoir gardé des joueurs, avoir changé l'entraîneur, ça recommence, ça recommence. Et beaucoup m'ont dit, ne juge pas trop Marseille, laisse le temps faire. Ne juge pas trop Lyon, laisse le temps faire. Ça va peut-être pas être comme la saison dernière. Moi j'ai dit ok, je dis rien. Je vais pas trop m'avancer, je vais laisser faire. Le problème c'est que vraiment, ce qui se passe, c'est ce que j'attendais. Vous vous souvenez de ma dernière vidéo, je vais vous la mettre juste au-dessus où je parlais de Lyon. Si le cauchemar pouvait continuer, c'était contre Rennes si je dis pas de bêtises. Et là, c'est vraiment en train de faire ce que je ressentais. C'est compliqué parce que maintenant, il va falloir que Lyon se ressaisisse parce qu'il va pas falloir qu'ils recommencent comme la saison dernière parce que là, ils ont que 4 points d'écart avec l'Europe. Donc c'est encore jouable. Mais il va falloir faire très attention. Ils ont un match déjà ultra important la semaine prochaine contre une équipe qui est juste au-dessus d'eux. Je pense que là, va falloir clairement qu'ils reviennent. Et concernant les compos, eh ben Marseille a joué plutôt comme il fallait. Balerdi a pris le rouge. Je suis pas sûr qu'il a fait un changement directement des Herbis. Il a réussi à tenir tout au long du match. Mi-temps, il sort Eliwahi. Il rentre Lirola. Et c'est Lirola qui marque. Coaching gagnant. Tout a marché. Le deuxième qui rentre marque aussi. Donc ouais, c'était encore très cohérent les changements qu'il a fait. L'équipe est quand même solide, hein, on va pas dire le contraire. Hein. Même à 10, ils arrivent à gagner à Lyon. C'est pas comme si en plus que c'était à Marseille, c'était à Lyon. Lyon, c'est catastrophique ce qu'ils viennent de faire. Tu es en supériorité numérique. Tu es à domicile en supériorité numérique depuis la 5e minute. À domicile, tu mènes 1-0. Mais c'est une faute professionnelle en fait. C'est une faute professionnelle de l'Olympique Lyonnais d'avoir perdu ce match. En plus, tu reviens au score et tu arrives encore à t'en reprendre un. Non mais non, supporters lyonnais, bon courage à vous parce que là, je pense que ça va pas bien passer. Il y a des choses pour moi qu'il faut changer dans cet effectif ou peut-être l'entraîneur. Parce que le problème, c'est que je sais pas si ça vient encore de l'entraîneur qui n'a peut-être pas les épaules pour pouvoir gérer l'OL. Mais ouais, c'est inquiétant. Et concernant Marseille, c'est littéralement ce que j'avais prévu. Avec Monaco, ils vont venir déranger le Paris Saint-Germain cette saison pour le titre. Et ils ont totalement raison. Ils jouent que ça. Ils n'ont pas d'Europe. Ils ont un effectif qui pourrait en plus jouer l'Europe et la Ligue 1. Parce qu'il est plutôt beaucoup plus étoffé que les saisons dernières. Et en plus, ouais, ça joue plutôt bien. C'est juste la faute bête. La faute bête de Balerdi en début de match. Qui aurait pu coûter cher parce qu'elle est bête. Elle est bête. Elle n'est pas utile. Elle est inutile. Et tu mets directement ton équipe dans une mauvaise position. Sauf qu'ils ont quand même réussi à retourner le match. Donc ça se trouve, l'effet du nouveau coach va leur faire énormément de bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé du match. Olympico à très très haute tension parce qu'on sait qu'il y a eu des embrouilles. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de revirements de situation. Ça partait dans tous les sens. Le penalty raté par Lacazette, j'en ai même pas parlé. Le penalty raté par Lacazette qu'il ne doit pas rater en première mi-temps. Qui remet un coup au Lyonnais aussi. Beaucoup de choses pendant ce match. Beaucoup de choses. Et c'était plutôt intéressant parce que j'aime beaucoup les matchs un petit peu. J'aime pas les matchs où il y a des embrouilles ou autre. Mais un petit peu, tu as une sensation d'électrique.
tu sais qu'il y a de la tension, qu'il va y avoir de l'envie, il va y avoir de l'impact. Ça va jouer au foot et c'est littéralement ce qui s'est passé. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé du match. Supporters lyonnais, marseillais, soyez quand même respectueux, hein, même s'il y en a qui ont perdu, je sais que c'est compliqué. Mais n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qu'il faut faire selon votre club. Si Marseillais, faut continuer comme ça et si Lyonnais, faut changer des choses. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir.